Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Donc, l'épée est en sûreté et vous vouliez aller retrouver Philippe Poussin. Alors, de tête, qui vous avait donné rendez-vous, mais vous avez dit qu'il vous emmènerait au lieu de rendez-vous, je crois. Oui, on se retrouve à la taverne, je crois. C'est la taverne de la grenouille explosée, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, alors oui, Rose a bien fait son travail et tu vois toutes les robes, les vêtements de Jacques-Auguste et les vêtements de vous tous qui sont prêts et qui ont été ramenés au bateau. Hein. Ah, parfait. C'est bien, merci Rose. Donc, vous allez à l'auberge de la grenouille explosée. Philippe Poussin est devant la taverne. Il vous fait signe de le suivre, en fait. Il essaye même pas de rentrer dedans. Oui. On le suit. Donc, vous allez vous enfoncer un petit peu, mais dans le quartier résidentiel bourgeois de Saint-Domingue, où c'est des maisons à la française. C'est-à-dire que c'est contrairement aux façades espagnoles, c'est un peu plus travaillé, il y a un peu plus baroque au final. Donc vous allez passer dans ces demeures et il va s'arrêter une maison d'un étage, pas très grande, mais tout de même un bourgeois assez aisé. Sans frapper à la poignée où vous voyez un espèce de gros anneau dans la gueule d'un lion, il pousse la porte qui est ouverte, il vous fait rentrer et à l'intérieur vous voyez que c'est une maison assez cossue, des tableaux de maître au mur, des tapis moelleux, des vases précieux sur les petits meubles de l'entrée et puis il vous invite à aller dans le salon. Il n'y a pas d'autres domestiques, hein. Vous voyez juste donc Philippe Poussin qui vous amène dans cette maison. Et vous voyez un homme qui est assis devant la cheminée éteinte, en train de lire un volume. Il vous entend arriver, il est très très bien habillé. C'est un homme qui doit avoir, vous hésitez, entre 40 et 50 ans, mais qui porte très très bien, qui est assez svelte. La perruque est bien poudrée. Donc il se lève à votre arrivée et fait un petit signe de tête pour vous accueillir et vous invite à prendre place sur les fauteuils bien confortables et brodés qu'il y a en face de lui. Je m'exécute avec un... Donc là, moi j'avais retenu que vous étiez habillé toujours en marin, hein, par contre. Hein. Oui. Ouais. Enfin, Moi je le remercie et je m'installe comme un goulu sur... il vous fait pas de remarques et il demande à Philippe, il lui dit mon bon, vous serez bien aimable d'aller à la cuisine et de demander à Émilie qu'elle prépare un plateau avec quelques rafraîchissements pour ces messieurs. T'es toujours habillé en homme, hein, Anne, je crois. Oui, toujours. Donc Philippe fait une courbette digne des plus grandes cours et s'éloigne en direction de la cuisine. Bien messieurs, je me présente, je suis Michel Bégon, 6e du nom. Je vous ai fait venir pour une affaire de la plus haute importance, une affaire familiale. Je pense que mon homme de confiance vous en aura fait part. Il m'a dit que vous étiez habitué à faire des missions un petit peu plus dangereuses et qui demandaient un petit peu de doigté et de discrétion. J'ai donc décidé de m'en remettre à vous. Bien, je vous présente l'affaire en 2 mots. Mon jeune frère, Scipion, qui est, un petit peu maladroit, innocent, enfin... Mon jeune frère, je lui avais confié quelques affaires de commerce de peu d'importance pour qu'il s'initie un petit peu aux affaires de la famille. Et cet homme a trouvé le moyen de se faire kidnapper et je viens de recevoir un avis de rançon.
Donc sachez, messieurs, que je dispose d'une fortune assez confortable, que je suis prêt à payer ce qu'il faudra pour que vous puissiez me ramener ce jeune Fréluquet impatient et ignorant, si possible vif, parce que ma pauvre mère s'en trouverait bien un mari si jamais vous lui rameniez sa dépouille. Et si possible, dans la plus grande discrétion. Je n'aimerais pas du tout... Vous savez, j'ai quelques affaires quand même assez notables dans le commerce, notamment du cacao et un petit peu du tabac maintenant. Je ne voudrais pas que le nom des Bégons fût associé à des tentatives de kidnapping et à faire de près ou de loin avec des malfrats. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il nous cache pas certaines choses C'est la soirée de... On nous cache. Eh bien, Jacques-Auguste, tu peux faire ton test d'empathie. Je sais plus, je te l'ai dit tout à l'heure. Empathie... empathie, adaptabilité pour les mensonges. Oui. D'accord. Empathie. C'est parti. Seulement une bonne réussite. Alors, bonne réussite. Tu penses qu'il t'a dit la vérité, mais qu'il est un petit peu mal à l'aise d'exposer l'affaire. Donc, tu sais pas si... Enfin, il vous a peut-être pas tout dit non plus. Et vous avez une idée de qui réclame une rançon ? Eh bien, des brigands, des brigands de Saint-Domingue. Alors, il vous montre, il cherche dans ses papiers et il vous montre une lettre formale calligraphiée. Alors, la demande de rançon, donc c'est adressé à la famille Bégon. Et il y a écrit pour la capture du sieur de Montfermeil. C'est joliment dit. La rançon de 5000 pièces d'or est demandée et qu'elle soit amenée à la tortue à un commerçant du nom de Éric Navarre. Oui, non, c'est Éric Navarre. C'est pas moi. Donc il vous montre le... Est-ce que j'avais... Attends, je regarde juste. Est-ce que j'avais pas fait la lettre de rançon par hasard ? Je sais plus. Je me souviens plus. Je vous demande juste une seconde. Je sais plus ce que j'ai fait. Non, Éric Navarre. Et il vous dit, en pointant sur la lettre de rançon, sieur de Montfermeil. C'est tout à fait idiot. C'est mon titre. Mon jeune frère n'est encore pas héritier et ne le sera sans doute jamais quant à ses actions. C'est moi, le sieur de Montfermeil. Mon jeune frère n'a aucun droit à ce titre. Mais je ne m'étonne pas que tous ces brigands n'y comprennent rien au titre de généalogie. Ça ne m'étonne pas du tout. Savez-vous comment et quand ça s'est passé ? Bien, je viens juste d'arriver à Saint-Domingue quand j'ai reçu cette lettre. Et en fait, vous vous apercevez que le cachet de la lettre, c'est une lettre... c'est pas une lettre. C'est une lettre qui était transmise aux mains propres par messager. C'est pas arrivé par la poste ou quoi que ce soit. Il vous dit, eh bien, je viens juste d'arriver justement, j'avais des affaires à régler ici. J'ai donc... je suis venu du royaume de France et Philippe Poussin, qui était ici, mon homme de confiance ici sur place à Saint-Domingue, a reçu cette lettre par un messager le lendemain de mon arrivée. Monsieur Poussin, sauriez-vous où était Monsieur Éric de Navarre au moment où il a été enlevé ? Alors, c'est le commerçant à qui tu dois remettre la rançon, Éric Navarre, Jacques-Auguste. Pardon. C'est la tortue. Alors voilà, le frère Scipion, s'appelle pardon. Scipion, donc Bégon, tu supposes. Après, quant à ses titres, apparemment, il n'en a pas encore. On va pas ramener le bon. C'est mal barré. Ce serait dommage.
Vous vouliez Monsieur Navarre? Ah non, c'est pas ça. Et je ne crois pas que mon homme de confiance soit jamais allé à la Tortue. C'est un repère de pirates, de malfrats, de malfaisants. Et je doute qu'il y ait jamais mis les pieds. Votre frère, vous voulez dire? Mon frère ou mon homme de confiance, hein. Les deux. D'accord. Et Monsieur Poussin, sauriez-vous où était Monsieur Scipion lorsqu'il aurait pu être enlevé? C'est-à-dire, est-ce qu'il était sur cette île? Je pense que oui. Ah oui, il Mais plus était précisément ici à Saint-Domingue. Eh bien, écoutez, il était en train de négocier des affaires à la capitainerie. Et sur le trajet du retour, je ne l'ai point vu revenir. Et il a disparu à peu près... il a disparu 1 mois avant que Monsieur Michel Bégon arrive à Saint-Domingue. J'ai fait des recherches de mon côté D'accord. sans succès, donc je pense qu'effectivement il n'est plus à Saint-Domingue. Hein. Et puis comme nous avons reçu la lettre que la somme devait être amenée à la Tortue, nous avons supposé que c'est de là-bas aussi que ces brigands l'avaient emmené. Bon, eh bien, Monsieur Bégon, à combien estimez-vous la valeur de la vie de votre frère et l'honneur de votre famille? Eh bien, écoutez, il me demande une rançon de 5000 pièces d'or. Je propose de vous donner cette somme-là à vous, si vous me ramenez mon frère vivant, plutôt qu'à ces vils rançonneurs. Chacun 5000 pièces d'or. Oh, bah, très bien, très bien. Non, pour vous tous, hein, quand même, hein, faut pas que c'est cher. C'est déjà pas mal, je trouve. Ah, mais c'est Ça pas vaut le mal, coup, ça, effectivement, de se pencher sur ce lieu de perdition. Mais je vous recommanderai la plus grande discrétion. Il y va de ma réputation. Que le nom des Bégons ne soit jamais associé de près ou de loin à l'île de la Tortue. Il n'en est pas question. Non, mais il en va de notre réputation également, donc... Vous pouvez compter sur nous. Des hommes d'honneur, vous avez en face de vous. Oh là oui. Ouais. Et les singes aussi d'honneur. Eh ben... La capitainerie, ok, il y a 1 mois, donc c'était il y a 1 mois. C'est ça. En fait, il a disparu il y a 1 mois. Bon, après, Michel Bégon, lui, il a des affaires en France, donc il n'était pas sur place. Mais la lettre de rançon est arrivée qu'une fois que lui-même était... Avez-vous un portrait de votre frère à nous confier? Eh bien, vu qu'il n'a pas encore de titre, malheureusement, non. Mais et il se met de profil, tu sais, et dit Oui. Vous retrouverez certains de mes traits, je pense, dans sa physionomie. D'accord. Évidemment, il a un nez beaucoup moins... Bourguignon. Oui. beaucoup moins bourgon que le mien, voyez-vous. Je pense avoir des descendants, je pense avoir des liens avec la famille de Louis XIV, voyez-vous, et donc on le reconnaît bien, d'accord. voyez, et puis il montre son profil. Mon frère n'en a malheureusement pas hérité. Ceci dit, nous avons tout de même un air de ressemblance, à ceci près qu'il est 20 ans plus jeune que moi. Très bien. Bon, bah, ça... Oui, c'est un très jeune frère. Ah oui, effectivement, 20 ans, Oui. un certain écart. Très bien. Eh bien, écoutez, Eh bien, Eh bien, pouvons-nous oui, voilà, considérer que nous faisons affaire ensemble, messieurs? Oui. Oui, nous pouvons le considérer. Donc il va vous solennellement serrer la main à chacun sans même s'essuyer avec Très son bien. mouchoir. Et il ne s'essuiera avec son mouchoir Préparez qu'après les vous avoir sous. serré la main à tous les deux. Très bien. Préparez les pièces, on sera pas très long. Oui, enfin... Bon, on y va. À côté, l'île de la Tortue, si. Non, c'est pas l'île de la Tortue, hein, c'est la Tortue, c'est le nom du... Alors, j'avais en fait, compris l'île de la Non, c'est à Tortue. côté. La Tortue, est-ce que vous pouvez savoir où c'est? Test de géographie? Érudition. Ah, c'est à l'île de la Tortue? Oui, c'est pour ça. Très cher. D'accord. Oui, c'est l'île de la Tortue. Ah, je croyais que c'était un... Je pense que vous en avez entendu parler. Oui, c'est vraiment l'île de la Oui, il y a Tortue. des chances. Ah, Ouais, il y a des chances. Allez. Bon, c'est bon. Anne, elle y va les yeux fermés. Hein. C'est pas la peine. allez. Attends. Ah, attends. Oui, non, l'île de la Tortue, cher L'île de la Tortue, capitaine. Anne, elle connaît. Elle sait où c'est sur la carte. Elle a dû en discuter avec Bastien. Il n'y a Oui. pas de problème. Hein. Peut-être même à une période repère, avec mon obligatoire. cher bel ami aussi, c'est Peut-être possible. aussi.
Mmh. Confidence sur l'homme. Et donc, Monsieur Bégon sort son mouchoir parfumé, l'agite un petit peu devant ses narines pour chasser donc l'odeur peut-être trop L'odeur iodée. de la scène. Et puis, donc, d'un signe de tête, vous congédie. Il vous dit, faites au mieux, le plus rapidement possible et le plus discrètement. Je ne suis pas un ladre. La somme que je vous ai promise vous attendra sans faute. Parfait. Donc Philippe va vous reconduire à la porte et vous dit, dès que vous avez du nouveau, vous pouvez m'en faire part, l'avancée de vos affaires. Si vous revenez avec le jeune frère de monsieur, ça serait vraiment un soulagement pour lui, et pour moi et pour toute sa famille. Tout de même, ça m'inquiète le fait qu'il l'appelle le Le sieur de... Montfermeil. Alors, Non, tu ouais, parles pardon. par rapport à ce qu'il y avait écrit sur la demande de rançon. de Montfermeil. Sur la demande de rançon, il parle du Ouais. sieur de Montfermeil, et en fait, ça, c'est le titre de Michel, normalement, hein, c'est le vrai titre de Michel de Bougon. Je ne Ah, ils se sont trompés, en fait, à mon avis. Ouais. Après, Une- tu sais, une c'est des boutade, frères, peut-être. donc oui, ils ont Michel, sûrement un là. air de ressemblance et tout, mais en tout cas, après, t'en sais pas plus, mais en tout cas, sur ce qu'il vous a montré pour la rançon, il y a bien écrit pour la capture du sieur de Montfermeil. Ah, ils sont tous Ah, c'est pas le trompés. chieur. Moi, j'ai compris. Non, non, le sieur. Bon, je vais vous Non, l'écrire. mais non, j'ai compris. le sieur. J'aurais dû l'écrire cette demande de rançon, j'y ai pensé, mais après, alors, sieur de Montfermeil. On pinaille, on Je sais pas pinaille. en plus ce que ça écrit vraiment, hein. Et si on lui ramenait à ses Le bon ravisseurs, Ouais, je suis du- d'accord. Quelle bonne idée. Attendez, vous êtes Ah, mais trompés. est-ce qu'on aurait 5000 pièces d'or, mon cher Jacques-Auguste? Hein? Ah oui, voilà. Ah bah peut-être que le jeune frère, ravi de se débarrasser de son vieux frère, nous donnerait plus d'argent. Allez savoir, cher capitaine. Mmh. Faut de la négociation, faut de la négociation. Oui, mais 5000 pièces d'or, tu l'as, vaut mieux peut-être que 10 000, tu l'auras. Ah oui, peut-être. Peut-être. Oui. De sages paroles, ma foi. Ma foi, je pense qu'on n'a plus rien à faire Jusqu'au jusqu'à soir. ce qu'on récupère peut-être l'arme de Anne, jusqu'à ce que soit 16 heures pour aller voir le Le gouverneur, ouais. À ce moment-là, je me renseignerais bien sur ce monsieur Bégon de Ouais, Montfermeil. tu maintenant. penses te renseigner à quel endroit? Plutôt chez des commerçants, chez des... parce qu'à la limite, t'as un peu d'entrée dans la capitale. Vu que t'avais laissé des marchandises Capitaine riche, je pense. Hein. un petit peu là-bas, des tavernes, enfin, qu'est-ce qui te... Ouais, non, pas les tavernes. Plutôt effectivement des marchands. Le juste à capitaine côté, riche, je peut-être pense que la j'orienterais capitainerie. plutôt par là, ouais, vu que c'est un commerçant. La capitainerie. Une bonne idée. D'accord. Ouais, l'île de la Tortue, c'est pas sur Saint-Domingue, mais ça doit pas être très très loin. Faudra qu'on essaye de voir au niveau des distances. Hein. Sur la carte, là, j'ai pas en tête, mais c'est pas très loin. Hein. Oui, Je pensais que c'était plus loin que ça, parfait. mais non, en fait. C'est plus ou moins en face de la partie est de Saint-Domingue. On regardera combien ça fait, mais je pense pas que ça soit très loin en bateau. Alors, Jacques-Auguste, eh bien, tu traînes un petit peu, donc on te dit que peut-être tu as trouvé acheteur hein, par rapport à ce que tu avais laissé. Et, Éventuellement. Tu te renseigneras sur mes litres de rhum aussi au Ah ça, il passage. y a des acheteurs, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a même une enchère et ils Ah. ont monté les prix par rapport à ce que... Ah, au parfait. cours, mais c'est encore en négociation. Donc le commerçant va les conseiller de laisser encore un petit peu, histoire que ça monte un peu, enfin si tu veux te faire plus de bénéfices. oui. J'ai tout mon temps. Et des Voilà. clous de Les girofle clous au de rhum, girofle, ça- après, c'est ils plus attendent cher un aussi. petit peu aussi parce que il va y avoir des grands bateaux qui vont venir pour faire des trajets de Saint-Domingue jusqu'à la France et ils pensent enterrer à meilleur prix s'ils attendent de... Oui, si Ah, c'est si plus c'est ça va bon, loin, c'est plus ça te rapporte des sous. Mhm. Est-ce que tu pourrais demander donc aux marchands, alors est-ce que... Voilà, s'ils le connaissent, s'il est Ouais, de bonne tu commences à famille, discuter sa avec un réputation. petit peu.
pas trop quoi en social te demander en fait. Hein. Ça serait, je sais pas, c'est plus une connaissance. Bon ben là, des colons du coup. Hein. Connaissance, charisme, t'essayes de les faire parler en fait, hein, savoir s'ils ont des contacts, des choses comme ça. Tu peux faire connaissance des indigènes, colons là, avec charisme si tu veux. Savoir si tu arrives à savoir plus que ce qu'il t'a dit. D'accord. Voilà. Eh bien, c'est un tout nouvel arrivant, on va te dire, monsieur Michel Bégon. On pense qu'il occupe une position importante en Europe, mais on ne sait pas trop bien laquelle. Il a certes des finances, et il est donc riche, donc ça, sa solvabilité, il n'y a pas de problème. Par contre, ils savent pas plus sur le bonhomme, en fait, parce qu'il vient juste d'arriver. Puis tu sais que, bon, le courrier, ça met longtemps à arriver, hein, donc vous n'êtes pas encore... Il n'y a pas eu encore les échanges, il y en a certainement qui ont dû demander, faire des courriers en France et tout, mais il n'y a pas eu encore de nouvelles par rapport à ce monsieur. Et personne ne le connaît personnellement. Au niveau calendrier, on avait dit qu'on était le 9 octobre, c'est ça? Oui. D'accord. Tout à fait. Depuis ce Par contre, tu vas commencer à entendre des nouvelles inquiétantes. Le roi Louis XIV serait mort en France. Parce que vous êtes à Saint-Domingue, donc on parle des Français. Et Il était donc mortel? Et donc ça serait son arrière-petit-fils qui est âgé... alors de tête, je vais sûrement dire une bêtise, mais 4 ou 5 ans, je me souviens plus. Qui va monter sur le trône. C'est les dernières nouvelles, les derniers potins français qui viennent d'arriver. Là, donc il est mort en septembre, hein, Louis XIV. Donc aux grandes dames des monarchistes de l'île. Mais comme on dit, le roi est mort, vive le roi! Voilà, donc c'est les nouvelles que va réussir à glaner Jacques-Auguste, entraînant un petit peu chez les commerçants. Bon. Ça marche. Du coup, qu'allez-vous faire de votre après-midi? Bon, après l'après-midi, du coup, vous n'avez pas tant de temps que ça. Il doit être 14h et vous avez rendez-vous à 17h au gouverneur. Est-ce que... Moi, faut que je me trouve un tatoueur parce que j'ai des petits crânes à me rajouter sur mon mollet. C'est vrai. T'as ton arme récupérée? Comment? Non, parce que je lui ai pas donné encore. Ouais, parce que comme on va chez le gouverneur, on ne sait jamais. La dernière fois que nous avons été chez un gouverneur, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc en retournant du côté des commerçants, bon, je suppose que les autres vous traînez plus ou moins, enfin à moins que vous fassiez autre chose. Je joue au bateau. Vous allez passer devant le port aussi. et effectivement, comme vous l'a dit Bastien, le Shadow, qui est tout de même un bateau assez important, un peu plus grand que le vôtre et donc sûrement mieux armé, est amarré dans un des coins du port de Saint-Domingue. Il y a beaucoup de monde sur le pont. On sait d'où il vient. Est-ce qu'on a quelques infos? Alors, pour avoir des infos sur le bateau, bah écoute, la capitainerie, c'est peut-être finalement le plus sûr, si tu veux avoir quelques informations. Ouais, je vais essayer. Donc, tu vas à la capitainerie, donc... alors, on te dit que le Shadow est arrivé il y a une semaine. Il est déclaré comme bateau de commerce. C'est un sloop comme le vôtre, mais un petit peu plus important. Et voilà, il est déclaré comme bateau de commerce. Après, ils n'ont pas trop d'informations dessus. Tu peux essayer de faire un test. Pour en savoir plus, c'est comme Jacques-Auguste tout à l'heure, c'est avec la connaissance des colons. Charisme, connaissance des colons. Charisme, ouais. De justesse. Donc, quand tu parles du Shadow, on te dit pas grand-chose. Il y en a un qui tique un peu, il te dit oui, c'est bizarre quand même, le bateau est peint tout en noir. Pour un bateau marchand, c'est assez étrange. Mais t'as pas vraiment d'informations, ils sont déclarés comme commerçants, mais ils ont rien acheté, ils ont rien vendu.
On sait d'où Mais il vient, son précédent ils ont- port d'attache. ils ont payé... alors, ils ont déclaré New Providence en port d'attache. Pavillon Martel, pavillon français. Donc, du coup, pour la Jamaïque... pour la Saint-Domingue, ça pose pas de problème. Et la dernière escale déclarée, ils étaient justement à la Jamaïque. Port d'attache Providence, New Providence, mais par contre, là, ils ont fait apparemment le voyage de la Jamaïque jusqu'à Saint-Domingue. Et ils seraient là pour acheter des marchandises. Il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Commerçant comme nous. Quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on savait sur ce navire? C'est quoi le rapport? Ouais, c'est le C'est le Martel. bateau de Martel, C'est en fait. Martel, C'est là. c'est, c'est le bateau Bastien Martel. qui vous en a parlé. Autant pour moi. Ah oui, Pour sur vous un dire sloop, que alors, j'aurais pas il imaginé. fallait aller récupérer le journal, mais que voilà, il y avait du monde, que c'était compliqué et tout. C'est un sloop. Monsieur Martel. Je rappelle qu'on doit aller Y a là-bas pas de jeu de récupérer mots, le journal. Oui. Oui. Est-ce qu'il faudrait effectivement mettre notre plan de comment dirais-je, de rendre malade tous les membres de Ça peut être, l'équipage? C'est quand même mieux d'avoir quelqu'un sur place qui pourrait nous aider à rentrer sur le bateau. Oui, Ah, tout à fait. Je pense que l'idée de faire rentrer Mobec à l'intérieur est une bonne idée. C'est mieux que Jacques Auguste qui, à mon avis, ne passera pas les gardes. Ah, mais Jacques Auguste est un excellent chirurgien, donc sinon. Certes, il sera repéré tout de suite. Oh, vous plaisantez? Ça, c'est. Ouais, non, Ça je reste suis à pas voir. d'accord avec ça. Hein. Est-ce que j'arrive à estimer la difficulté, effectivement, de me faufiler à bord? Alors, tu veux dire te faufiler à bord de façon discrète, façon ninja, on va dire, enfin, c'est ça? Voilà, de nuit, en remontant Alors, l'ancre, en me bien, glissant. le bateau n'est pas très grand, c'est à peu près comme le tien. Si tu envisages 2 jours, c'est pas possible. De nuit, si c'est comme ton bateau, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, surtout quand ils sont au port, il doit y avoir une lumière allumée à l'arrière, une à l'avant. Effectivement, de nuit, si tu arrivais à monter le long de l'ancre, tu pourrais éventuellement monter par un des sabords, si tu arrives à l'ouvrir de l'extérieur. Effectivement, s'il y avait quelqu'un sur le bateau pour t'aider, ça serait mieux. Mais c'est très difficile. Faisable, tu penses que c'est faisable? Surtout, tu te dis, bon, les hommes de Martel, c'est des pirates, vous les avez vus à l'œuvre, ils boivent bien. C'est faisable, mais comme tu dénombres une trentaine d'hommes, c'est ce que vous a dit aussi Bastien, tu penses que la nuit, il doit y en avoir au moins une dizaine qui se baladent. C'est possible, mais risqué. Je pense qu'il faut mieux mettre toutes les chances de notre côté, demander au jeune Mobec Je suis de d'accord. faire le nécessaire pour incapaciter un maximum d'hommes, et puis que, à la rigueur, que Jacques Auguste accepte d'aller chercher le coffre du capitaine. Ou d'ouvrir, de prendre ce qu'il y a dans le coffre du capitaine. C'est-à-dire que le plan, ça serait déjà envoyer Jean-François avec donc les herbes que Ouais. tu auras préparées, c'est ça? Oui. Pour ça, et que Jacques-Auguste profite de la nuit en espérant qu'un maximum d'hommes soient hors service pour récupérer le... Hein? Ouais. Ok. Tu penses utiliser quoi comme herbe, Jacques? Alors j'ai une herbe mal de ventre, Ouais. Ah oui, tu qui en dit m'étonnes. long, effectivement, qu'on maîtrise depuis des générations dans ma famille, Je ne me et demande pas à qui quoi le sont faire. clairement réputés pour nettoyer du mal le corps humain. Tu voudrais... tu voudrais l'envoyer maintenant ou comment tu veux? Bah, je pense que le plus tôt, je pense que au niveau du recrutement, si on recrute, c'est à la taverne, donc ce serait qu'il se présente voilà, en tant que rousse. Ok. S'il Tu veux du coup retourner au on peut bateau et toujours. discuter avec Jean-François? Moi j'y suis au bateau là. Ouais, ok. Alors, eh bien, tu vas devoir, parce que quand même Jean-François, il va tiquer un petit peu sur le fait d'empoisonner plus ou moins des gens.
Et puis Martel lui fait un peu peur quand même, parce que vous l'avez déjà vu à l'œuvre, lui aussi il l'a vu et du coup il se dit que s'il se fait choper, il a peut-être un peu gros à prendre, donc eh bien écoute, tu peux faire Pas de l'empoisonnement, c'est un meneur traitement d'homme et médicamenteux. alors meneur d'homme et expression. Donner Bah, un ordre clair ne permettant ouais. aucune réplique, ça te va comme façon de faire ou tu veux le persuader Meneur. plus? Meneur d'homme et expression. Ça, c'est si tu veux lui donner un ordre en tant que capitaine à qui s'adresse à son matelot. Persuasion, c'est si tu veux jouer plutôt sur les émotions, ce genre de choses. Moi, je veux bien. Attends, Non, effectivement, je l'oblige pas, mais Mais tu Je fais valoir l'encourage. ton rôle de capitaine. voilà, tout à fait. Persuasion, C'est meneur d'homme et expression. expression, d'accord. C'est pas gagné. Tu sens que la peur de Martel ne compense pas